Comment commence l'année à la SAQ? En faisant le budget. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On sait tous qu'au mois de janvier, il y a deux choses importantes, le budget des succursales et les modifications d'horaire d'après l'article 1006 de la Convention collective. L'année passée, là, on va se le dire, ça a été fait tout croche. Les budgets n'ont même pas été préparés par les directeurs de succursales, donc c'était peu représentatif de la réalité. Et aussi, les horaires ont été faits par un comité d'horaire qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait sur le terrain. Cette année, on a eu des discussions avec l'employeur qui nous a dit « on va faire les choses correctement, on ne va pas reproduire ce qui a été fait l'année passée ». Bon, on est tous très heureux de ça, parce qu'on va se le dire, ça a été un joyeux bordel dans le réseau. Et donc, il va y avoir deux processus distincts. Le processus du budget et celui du 1006. Là où on ne s'entend pas avec l'employeur, c'est comment devrait être établi le budget d'une succursale. Pour lui, on prend les deux plus petites semaines de l'année et on met les besoins minimums qui doivent représenter entre 70 et 80 là, des heures qui sont données ces deux plus petites semaines-là. Pour nous, ça, c'est pas établir un budget. Pour nous, là, si je voudrais faire une allégorie, là, c'est comme si j'ai été faire mon Costco la semaine passée, ça m'a coûté 800$, j'ai rempli le congélateur, j'ai rempli les armoires, puis là, je me dis, cette semaine, ça m'a coûté 50$ d'épicerie, fait que je vais faire mon budget annuel basé sur cette épicerie-là de cette semaine. Ça n'a pas de sens. En temps normal, ça ne me coûte pas 50$. En temps normal, ça m'en coûte 200$. Mais là, étant donné que j'avais le congélateur plein, ça m'a coûté pas mal moins cher. C'est la même chose. Là. On sait tous qu'en P10, les clients affluent dans les succursales, les gens dépensent beaucoup d'argent. Quand ils arrivent en janvier, là, ça se calme. On se repose le fouet et le portefeuille. Et nous, c'est la disette dans les succursales. Donc, si on prend ces 2 semaines-là, ça établit un faux budget qui est basé sur une donnée qui, selon nous, n'est pas représentative de la réalité. Donc, pour que ce soit représentatif, ce qu'on vous demande de faire, c'est de regarder des semaines normales. Donc, pas une semaine qui a une vente, pas une semaine non plus que le réseau se meurt, une semaine normale. Ou de façon, qu'est-ce qui se passe de façon régulière dans notre magasin? Et de regarder ça et d'en discuter avec votre gestionnaire pour que ça ressemble à ça. Parce que s'il y a 2 semaines qui sont les plus petites semaines de l'année, et si on se base là-dessus, clairement, on va manquer d'heures pour le restant de l'année. Donc, nous, on vous recommande fortement d'aller fouiller dans les horaires pour voir qu'est-ce qui a été donné comme heure, puis d'essayer de regarder comment on est capable de bien fonctionner pour ne pas être égorgé comme ça. Ensuite, vous pourrez travailler sur les besoins minimums à partir des plus petites semaines parce que c'est des besoins qui sont récurrents puis qui vont revenir de façon officielle à toutes les semaines. Mais donc, on vous demande de prendre une attention particulière cette année pour pas juste y aller avec les 2 premières de janvier qui ne sont réellement pas représentatives. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne année. Je vais profiter de la tribune qui m'est offerte. Il va y avoir encore quelques petits changements là, en cause de l'implantation de la Convention collective là, en 2020. Mais la grosse partie a été faite l'année passée. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler vos délégués régionaux. On est là pour ça, répondre à vos questions, puis échanger avec vous là, si vous avez des problèmes ou des choses comme ça. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Donc, là-dessus, je répète bonne année 2020, puis on se reparle bientôt.